Hydrolis gère l'assainissement collectif, collecte, transport et traitement des eaux usées et pluviales de la région Seine-Ouest. Après collecte, les eaux sont acheminées vers la station d'épuration Carré de Réunion, puis traitées en plusieurs étapes. Dégrillage pour retenir les déchets volumineux, dessablage, déshuilage afin d'enlever la graisse et le sable, traitement primaire par décantation pour séparer l'eau des particules en suspension ou boue primaire, traitement biologique par bactéries pour éliminer la pollution, et séparation par membrane de l'eau des boues diluées appelée boue biologique. L'eau traitée est principalement rejetée dans le rue de Galie, mais une partie peut être réutilisée pour l'arrosage, l'irrigation ou la défense incendie après traitement complémentaire. Le traitement des boues primaires et biologiques comprend plusieurs étapes. L'épaississement permet de diminuer la teneur en eau des boues au sein d'ouvrages appelés décanteurs pour les boues primaires et centrifugeuses pour les boues biologiques. Les boues épaissies sont ensuite digérées dans un méthaniseur chauffé à 37 degrés pour activer les micro-organismes naturellement présents dans ces boues. La fermentation produit du méthane, qui, comprimé et odorisé, est acheminé vers les réseaux de gaz de ville, et du CO2 que des algues transforment par photosynthèse en oxygène et en biomasse, source d'énergie renouvelable. Le sous-produit restant, appelé digestat, est déshydraté par centrifugeuse. Après une hygiénisation à la chaux pour éviter toute nouvelle fermentation, cette matière sèche est réutilisée comme fertilisant en valorisation agricole directe. À défaut, elle est acheminée sans hygiénisation vers les filières alternatives comme le compostage, l'incinération ou la mise en décharge. La valorisation agricole directe suit 5 étapes strictement réglementées par arrêté préfectoral. Stocké par l'eau de production, le digestat, plus communément appelé boue, est analysé et validé conforme avant sa sortie de l'usine. Acheminé par camion, il est déposé en bout de champ ou dans des plateformes de stockage au plus près des zones d'épandage. Les épandages sont réalisés sur le périmètre autorisé selon le programme prévisionnel communiqué annuellement à la préfecture et aux communes, en respectant une distance minimale de 35 mètres par rapport aux habitations. Ils sont interdits par grand vent, les week-ends et jours fériés. L'enfouissement, consistant à travailler le sol pour mélanger la terre et le digestat épandu, est réalisé dans les 24 à 48 heures en fonction de la proximité des habitations. Enfin, Hydrolis publie un registre d'épandage et un bilan agronomique annuel présentant la fertilisation et les pratiques culturales entreprises. Plus respectueuse de l'environnement que les filières alternatives, la valorisation agricole directe permet de transformer les boues en ressources pour l'agriculture.